Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périgny. Un député du Rassemblement national, Philippe Ballard, demande en vain au ministère de l'Intérieur de communiquer les chiffres sur le taux d'exécution des OQTF, les obligations de quitter le territoire des ressortissants des pays du Maghreb. Depuis maintenant 9 mois, le gouvernement refuse de répondre à sa question écrite du 6 juin dernier. Il a donc saisi la présidente de l'Assemblée nationale pour rappeler Beauvau à l'ordre. Je vous propose de l'écouter. Écoutez, j'ai été contacté au mois d'avril dernier par des journalistes, médias nationaux, qui avaient repéré que j'avais été moi-même journaliste et qui me demandaient en quelque sorte de l'aide, puisqu'ils cherchaient à avoir de la part du ministère de l'Intérieur les OQTF réalisés pays par pays. Et il n'arrivait absolument pas à obtenir, et il n'arrive d'ailleurs toujours pas à obtenir ce chiffre. Donc j'ai écrit une question écrite, comme on les appelle, au ministre de l'Intérieur, à Monsieur Darmanin, pour lui demander s'il pouvait nous fournir les chiffres, pays par pays, des OQTF réalisés depuis un an. C'est une question écrite que j'ai envoyée le 3 juin, on est donc début mars, et je n'ai toujours pas de réponse. Alors il se trouve que comme par extraordinaire, en juin, les journalistes qui avaient contacté régulièrement le ministère de l'Intérieur recevaient un mail formaté dans lequel on leur apprenait que les chiffres n'étaient communiqués que trimestriellement et absolument pas pays par pays, mais c'était tout simplement le chiffre global des OQTF réalisés. Donc voilà, pas beaucoup d'intérêt. Donc devant cette inertie, moi c'est la procédure qui le permet, j'ai écrit à la présidente de l'Assemblée nationale pour lui signaler cette non-réponse de M. Darmanin et bien qu'elle agisse en conséquence. Et maintenant, on attend la suite. Voilà, tout simplement. Voilà, on attend toujours la suite, donc pas de chiffres officiels sur les OQTF. Que savons-nous aujourd'hui des obligations de quitter le territoire? Donc on sait notamment qu'ils sont assez faibles. Entre 2012 et 2021, environ 1 million d'OQTF ont été délivrés, mais seulement 130 000 ont été exécutés. Donc voilà, des chiffres plutôt alarmant quand on sait donc le lien entre ces OQTF et notamment l'insécurité. On va en reparler. Une chose est sûre, donc la mort d'Olala, l'agression à l'arme blanche, gare du Nord, le 11 janvier, le viol de Claire Géronimi qui était avec nous, tous ces drames auraient pu être évités et c'est le sujet de notre table ronde. Claire, vous êtes avec nous. Bonjour Claire Géronimi. Bonjour. Donc on l'a dit, vous avez été victime d'un viol commis par un clandestin sous OQTF. C'était en novembre dernier. Nous sommes avec Hermine. Bonjour Hermine. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de French Lives Matter et puis nous sommes avec Johan Gillet. Bonjour Johan Gillet. Bonjour. Vous êtes député du Rassemblement national de la première circonscription du Gard, donc vous êtes un collègue de Philippe Ballard. Je voulais commencer avec vous, Claire, pour rappel. Donc vous avez été victime d'un viol, on l'a dit, dans le hall d'un immeuble du 8e arrondissement. C'était à Paris, c'était en novembre dernier. Le suspect a été interpellé très vite. L'après-midi même, il était sous OQTF et vous avez déclaré si l'OQTF avait été exécuté, ça ne serait pas arrivé ni à vous, ni à Mathilde d'ailleurs, qui a été violée ce même jour par ce même homme. Et donc à l'occasion de la journée des droits des femmes, c'était vendredi dernier, c'était le 8 mars, la tête de liste de Reconquête aux élections européennes, donc Marion Maréchal, a publié une tribune dans le JDD, ça s'appelle « Touche pas à ma fille ». Il s'agit d'un papier qui dénonce l'insécurité. Vous avez décidé de la signer, vous êtes la deuxième à l'avoir signée après Marion Maréchal. Pourquoi vous avez décidé de signer cette tribune ? Alors, j'ai décidé de signer cette tribune parce que je pense qu'en tout cas, elle aura... Marion Maréchal et moi, on a un peu le même message cohérent qui est justement... qu'il y a beaucoup d'insécurité en France, de fait aussi réalisé par les OQTF, et je pense qu'en tout cas son message était très cohérent avec le mien, et je pense qu'elle a beaucoup plus de poids en tout cas à apporter que moi sûrement, donc je pense que si on aligne nos forces, peut-être on aura des réponses en tout cas par le président. Alors Hermine, vous avez créé donc French Lives Matter, la vie des Français compte. Alors il faut bien parler français sur Radio Courtoisie. On vous retrouve sur les réseaux sociaux sous le nom de RMINet et vous tweetez sans langue de bois. Pourquoi vous avez fondé French Lives Matter? C'est en parallèle à Black Lives Matter, ce mouvement aux États-Unis dont vous ne partagez pas forcément les convictions. Oui, effectivement. Alors c'est en anglais, mais parce que c'est une réponse effectivement à Black Lives Matter, qui était un mouvement très présent en 2019, 2020, 2021 dans l'espace public.
Nous, ce qu'on a tenté de démontrer, parce que Black Lives Matter s'est importé en France, c'est qu'en réalité, il y avait beaucoup plus de victimes françaises, on s'astreint pour le moment aux Français uniquement, de personnes issues de l'immigration. Alors, pour le moment, nous, on se restreint à parler uniquement des meurtres. Malheureusement, c'est déjà très conséquent, donc on ne peut pas inclure dans nos archives les viols et autres types d'agressions. Mais ça nous paraissait important de rétablir la vérité dans l'espace médiatique, notamment par de l'archivage et un travail mémoriel. Alors, nous sommes avec Johan Gillet, vous êtes donc collègue de Philippe Ballard. Philippe Ballard qui a saisi donc, la présidente de l'Assemblée nationale, on l'a dit, Yaël Braun-Pivet, pour connaître le nombre d'OQTF exécutés en France. Et finalement, on ne connaît pas ces chiffres. Pourquoi ces chiffres ne sont pas publiés ? Pourquoi c'est si compliqué de les avoir ? Tout simplement parce que Gérald Darmanin n'est pas ministre de l'Intérieur, c'est l'escroc de l'Intérieur. Vous savez, Gérald Darmanin, sur l'ensemble des sujets sur lesquels on l'interroge, ne répond jamais aux questions. Sur l'ensemble des chiffres qu'on lui demande, il ne répond jamais non plus aux questions. Pour une raison simple, c'est que son bilan en la matière, il est catastrophique. Entre 2019 et 2022, le pourcentage d'exécution des OQTF, c'est moins de 6%, ce qui fait de Gérald Darmanin l'un des plus mauvais ministres de l'Intérieur de l'histoire du pays. La vérité, c'est quoi ? C'est que rien qu'en février et en janvier dernier, si les OQTF avaient été exécutés, il y aurait eu 11 victimes qui auraient été épargnées en France. Ça, c'est une réalité. Et il faut le dire, Gérald Darmanin, sur ce chiffre-là des OQTF, comme sur beaucoup d'autres, essaie de faire en sorte de ne pas les communiquer, ou en tout cas essaie d'améliorer la situation visuellement pour son bilan politique, finalement. Mais par exemple, Gérald Darmanin passe son temps à répéter qu'il a augmenté le nombre d'OQTF de 60%. Oui, c'est vrai, ok, il délivre 60% d'OQTF en plus, mais pour quel résultat ? Parce que s'il ne les exécute pas derrière, ça ne sert strictement à rien. Et lors de la loi immigration dont j'étais référent avec ma collègue Edwige Giaz pour le Rassemblement national, nous nous sommes battus au sein de l'Assemblée nationale, en commission et ensuite dans l'hémicycle, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience et que l'on mette le sujet sur la table. Le sujet, il est très clair en réalité, il est relativement simple. Il faut des moyens pour pouvoir réaliser ces OQTF, mais il faut aussi pouvoir sanctionner les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants. C'est ce que nous demandons au Rassemblement national avec Marine Le Pen et avec Jordan Bardella. Alors on va parler de ça juste après le bulletin d'actualité. Il est 8h, nous sommes, je le rappelle, avec Johan Gillet, Claire Géronimi et Hermine de French Lives Matter. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors Claire Géronimi, donc le gouvernement ne veut pas communiquer le chiffre des exécutions, le chiffre des non-exécutions des OQTF. Vous avez pointé directement l'État comme directement responsable de l'agression dont vous avez été victime, donc par un migrant sous OQTF. Oui, alors je pense que, en tout cas, si bien sûr l'État avait fait son travail, je pense que mon agresseur n'aurait pas été sur ce territoire, donc n'aurait pas agressé la fille juste avant moi, Mathilde et moi-même. Parce qu'en plus de ça, il était sous une OQTF depuis 2021, même régi par 4 OQTF. Il était en prison il est sorti de prison au mois de février 2023. Et en fait, on voit bien que rien n'a été vraiment mis à jour et il n'a pas du tout été suivi. Donc oui, j'en veux à l'État. Et en plus de ça, le pire, c'est que je n'ai pas de réponse de l'État. Et tant que j'en aurai pas de réponse, j'accuserai l'État. Et vous pensez que l'État ne l'a pas fait par idéologie, par manque de moyens ? Vous n'avez pas eu de réponse ? Non, j'ai pas eu de réponse, mais je suppose que c'est par manque de moyens. Alors vous, Hermine, donc French Lives Matter, vous dénoncez notamment le francocide, donc la mort de Français ou l'agression de Français et de Françaises. On a parlé de l'affaire Lola notamment, où donc cette petite fille Lola qui avait été tuée donc par une femme sous OQTF aussi. Il y a un véritable problème, il y a un lien entre ces OQTF et une insécurité grandissante en France. Oui, bien sûr, parce que l'OQTF, c'est l'arbre qui cache la forêt d'une immigration massive et clandestine. Évidemment, une grande partie des OQTF sont des gens qui ont été condamnés pour des délits et des crimes. C'est d'ailleurs pour ça que les pays de retour ne veulent pas forcément les reprendre. Je voudrais donner un exemple, parce que c'est vrai que depuis Lola, justement, on parle beaucoup du terme OQTF. Nous, sur French Lives Matter, on a des archives qui remontent jusqu'aux années 60-70. En réalité, c'est un terme qui est très récent dans la presse. On retrouve très peu son utilisation avant Lola dans les articles de presse, mais
il y a beaucoup d'affaires. Avant, on appelait simplement, on désignait le coupable ou le suspect comme quelqu'un en situation irrégulière, en englobant donc les OQTF et les non-OQTF, les gens qui sont simplement en situation irrégulière. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Claire, sur le fait que cette personne avait été identifiée, était sous OQTF depuis un long moment. En 2015, à Rouen, il y a eu le meurtre de Élise et Julien, un couple de jeunes gens qui sortaient de boîte de nuit par Jean-Claude Nsengumi Kiza, qui était né au Rwanda et qui avait été emprisonné pour viol juste un mois avant et qui aurait dû être expulsé, qui ne l'a pas été, et donc qui a assassiné ce couple en prétendant d'abord l'aider parce qu'il était un peu éméché, qui a violé la jeune femme devant son conjoint et qui les a ensuite assassinés. Mais des exemples comme ça, je pourrais vous en donner d'autres. On a Thierry Cardinal en 2018 qui a été tué par Cheikh Kanté au Vigan, donc c'est un ressortissant malien en situation irrégulière depuis plus de 20 ans. On ne sait pas s'il était sous OQTF à proprement parler, mais on peut dire que depuis plus de 20 ans, il aurait mérité de l'être et d'être expulsé. C'est des donc, choses ce que qui vous auraient dites, pas c'est eu qu'il y a lieu. un véritable phénomène, c'est pas des épiphénomènes, il y a un véritable phénomène donc de personnes agressées par des OQTF. Absolument, Parce que leur situation n'est pas facile aussi, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont livrés eux-mêmes en France. alors, pas tout à fait livrés à eux-mêmes, si on en croit certaines affaires. Beaucoup sont encadrés par des associations, parfois avec nos impôts également. Ils sont défendus par des avocats, parfois payés avec nos impôts, parfois relâchés par des juges, également payés avec nos impôts. Donc, je ne crois pas au fait que ce soit des personnes victimes de quelque chose, certainement pas les OQTF en tout cas, ça c'est sûr. Alors, Johan Gillet, pour revenir aux OQTF, donc, la question de Philippe Ballard mentionne que l'on ne dispose d'aucun détail concernant l'origine des personnes expulsées et donc de leur destination. Pourquoi cette statistique sur la nationalité est importante pour vous et pourquoi elle n'est pas communiquée par le ministère de l'Intérieur ? Elle n'est pas communiquée très certainement, on l'imagine bien, parce que les statistiques en elles-mêmes pourraient gêner le ministre de l'Intérieur, parce que l'on sait que certains pays ressortiraient forcément massivement dans ces statistiques. Mais vous savez, on parlait du pourquoi finalement ces OQTF ne sont pas exécutés. Le manque de moyens, c'est vrai, mais il y a aussi un manque de volonté et une certaine idéologie, il faut quand même le dire. Le manque de volonté, il est très clair de la part de Gérald Darmanin, parce que si on voulait vraiment exécuter ces OQTF, c'est pas si compliqué que ça, et c'est pas si coûteux que ça d'ailleurs. Il suffit, encore une fois, de sanctionner les pays d'origine. C'est déjà possible d'ailleurs, de par la loi. Nous, on souhaitait le rendre automatique et le rendre obligatoire. Mais en réalité, la France a déjà le pouvoir de sanctionner les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants, parce que pour ceux qui nous écoutent, il faut l'expliquer. Quand la France veut expulser un clandestin, elle doit demander un laissez-passer consulaire au pays d'origine. Et la plupart des pays, refusent de délivrer ces laissez-passer consulaires, parce qu'ils veulent pas récupérer finalement des personnes qui savent délinquer sur notre sol. Ils veulent nous laisser leur racaille et puis voilà, être tranquille. Mais à un moment donné, il faut que la France puisse s'imposer. D'un point de vue international, il faut que la France puisse se faire respecter. Et aujourd'hui, la France se fait piétiner. Et Gérald Darmanin en est largement complice. Mais c'est compliqué les négociations, notamment avec les pays d'origine en question. Personne ne veut récupérer des gens qui sont sous OQTF en France. Alors, je vais vous dire, c'est pas si compliqué que ça. Si demain, on leur coupe toute aide internationale et que, deux, on ne délivre plus aucun visa à leurs ressortissants, croyez bien qu'en quelques semaines, on les fera plier. À un moment donné, la France doit se faire respecter. Et beaucoup de pays dans le monde, d'ailleurs, se font respecter et y arrivent. Donc, il n'y a pas de raison que la France n'y arrive pas. Mais il faut dire aussi qu'il y a une certaine idéologie derrière tout cela. Je pense que ce soit Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, comme l'ensemble des gouvernements successifs que l'on a pu connaître ces 20 dernières années, n'ont jamais eu cette volonté que de lutter contre l'immigration irrégulière que nous dénonçons au Rassemblement national depuis fort longtemps. L'immigration massive, aujourd'hui, elle est nocive pour notre pays. L'immigration massive, elle a aussi un lien très clair et évident, et personne ne peut le nier, avec l'insécurité que connaît notre pays. Et c'est aussi un révélateur que le modèle multiculturel n'est pas si efficace que ça. Vous, Claire, vous avez notamment rencontré des personnalités politiques. Éric Zemmour vous a reçu, Éric Ciotti plus récemment. Vous attendez une réponse aujourd'hui de ces politiques, de l'État, de nos députés concernant les OQTF ? Alors, j'ai décidé de rencontrer Éric Zemmour et Éric Ciotti parce que du coup, c'est eux qui ont bien voulu, en tout cas, entrer en contact avec moi. C'est surtout pour avoir des points de vue un peu divergents, justement, sur la question des OQTF. En attendant, comme l'État ne m'a toujours pas répondu, le gouvernement, j'ai juste pu rencontrer Dominique Vérien, qui, elle, est sénatrice de Lyon et de l'égalité femmes-hommes, mais pas forcément de réponse vraiment concrète. Et j'ai quand même essayé de contacter aussi
que ce soit Gérald Darmanin ou également anciennement Bérangère Couillère, malheureusement, pas de réponse. Donc, Oui, vous n'avez pas eu de réponse de la part du gouvernement, mais vous avez eu des réponses donc, de la part de ces partis patriotes qui donc dénoncent ce lien entre donc, l'immigration et l'insécurité. Vous, Hermine, vous pensez que le bilan est terrible et que le gouvernement a peur finalement à mi-mandat, juste avant des élections européennes, de devoir faire un bilan justement de l'insécurité en France et de ce lien avec une immigration incontrôlée? Oui, et d'ailleurs, quand ils le font, et que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle européenne, quand ils le font en réalité et qu'ils disent s'attaquer à cette immigration massive, vouloir la réguler, etc., ce qu'ils font en général, c'est qu'ils la régularisent. Et attention, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup des OQTF, mais on peut se demander quelle va être la conséquence judiciaire sur ça. Est-ce que les juges vont être peut-être orientés à un peu moins en prononcer, de la même manière qu'ils sont orientés à moins prononcer des peines de prison fermes, par exemple, pour ne pas trop encombrer les prisons. Donc voilà, je pense que tout ça met Gérald Darmanin dans une situation très embarrassante, et la preuve en est, il refuse de répondre. Donc oui, je pense que c'est très grave, que c'est un phénomène massif, ça n'est pas un fait divers, et j'aimerais entendre Gérald Darmanin, à toutes ces familles de victimes, qu'il leur explique pourquoi tout ça est arrivé. Est-ce que c'est un coup de malheur, un coup de chance, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas éviter? Voilà, j'aimerais une réponse sur ça. Eh ben, on va l'interroger, notamment Johan Gillet. On parle de l'Allemagne où plus de 50% des OQTF sont exécutés. Les chiffres Eurostat pour 2019 expliquent que 53% des 47 000 OQTF ont été exécutés en Allemagne contre 12% des 122 000 en France. Et est-ce que pour autant la violence et la menace diminuent en Allemagne? Pourquoi l'Allemagne arrive à exécuter ses OQTF et pas nous? Parce qu'elle a la volonté de le faire. Alors je dis pas qu'en Allemagne, évidemment, tout est beau, tout est rose, évidemment que non, mais en tout cas, on pourrait se prémunir d'un certain nombre d'actes malveillants et d'actes de délinquance, d'agression, si on n'avait plus ces étrangers qui n'ont pas à être sur le territoire. Rappelons-le quand même pour ceux qui nous écoutent, pour que tout le monde comprenne bien, quelqu'un sous OQTF, c'est quelqu'un qui est là illégalement, qui ne respecte donc pas les lois de la République et qui donc n'a rien à faire sur le sol national. Beaucoup de pays y arrivent, et je vous rappelle aussi qu'il y avait eu un engagement du gouvernement à exécuter 100% des OQTF. On en est bien loin. Mais il faut mettre aussi en avant, il faut pointer du doigt la responsabilité de Gérald Darmanin sur les agressions dont Madame, par exemple, a été victime. Très clairement, il y a une responsabilité de leur part et ils sont complices, ils sont même coupables de ce qui se passe aujourd'hui en France. Ils ont tendance à toujours nier la réalité. Vous savez, moi, à l'Assemblée nationale, j'ai eu l'occasion d'interpeller Gérald Darmanin à maintes reprises, que ce soit en hémicycle ou en commission des lois. Systématiquement, Gérald Darmanin crie au scandale quand je fais le lien entre insécurité et immigration. Mais nous, on assume de le dire, on assume de dire la vérité aux Français. Mais alors, est-ce que ces personnes sont aussi comment dire, à l'origine d'insécurité parce qu'ils sont délaissés par l'État français, ou alors véritablement ils sont... Non, mais c'est un lien entre immigration et insécurité. Alors c'est le cas des OQTF. Déjà, par principe, quelqu'un qui est sous OQTF, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les lois de la République. Déjà, c'est un mauvais présage. Mais au-delà de ça, si on parle des étrangers en règle générale, il ne faut pas oublier que, par exemple, dans nos prisons, 25% des détenus sont étrangers, alors même que les étrangers représentent 7% de la population française, ce qui veut dire qu'ils sont surreprésentés dans nos prisons, ce qui veut bien dire que l'insécurité et l'immigration sont fortement liées. Mais il ne faut pas oublier aussi, parce que faut pas avoir de langue de bois en la matière, que si 25% des détenus sont des étrangers, il ne faut pas oublier qu'un certain pourcentage des détenus sont aussi des Français d'origine étrangère et pour certains ont acquis la nationalité française, peut-être sans la mériter, moi je le pense en tout cas, et donc il ne faut pas faire l'impasse sur ce sujet-là, parce que bien souvent, Gérald Darmanin est le premier à nous renvoyer à ces chiffres-là en oubliant que dans les Français, il y a aussi les Français qui sont devenus en tout cas français par la complaisance aussi de l'État et par la facilité de l'acquisition de la nationalité française aujourd'hui. Alors vos adversaires vont vous dire, Johan Gillet, que finalement donc, il y a une surreprésentation des personnes étrangères ou issues de l'immigration dans l'insécurité parce qu'ils sont victimes de racisme, parce qu'ils sont victimes d'exclusion. Qu'est-ce que vous répondez à vos adversaires ? Je trouve que c'est très insultant envers
les Français d'origine étrangère ou les étrangers qui, eux, se comportent bien sur notre sol et respectent nos lois et sont même fiers d'être français, pour ceux qui sont français, ou sont fiers d'être en France. Vous savez, il y a beaucoup d'étrangers ou de Français d'origine étrangère qui sont fiers de la France et qui sont heureux d'être chez nous et de partager notre culture et nos valeurs. Donc ça, c'est une fausse excuse. Vous savez, c'est comme quand on dit que dans les quartiers, il y a plus d'insécurité parce qu'il y a plus de chômage, parce que les pauvres, ils vivent dans des HLM. Excusez-moi, mais moi, dans ma circonscription, j'ai énormément de cités, toutes les cités de Nîmes qui font la une de l'actualité régulièrement. Et dans ces cités, fort heureusement, 90% de la population se comporte bien, 90% de la population respecte les lois de la République, et il y a une minorité que l'État est incapable, malheureusement, de remettre sur le droit chemin, en tout cas de mettre sous les verrous, eh bien, qui pourrissent la vie de tout le monde. Donc, c'est une fausse excuse, pardon, il ne faut pas se victimiser, et à un moment donné, c'est même insultant envers tous les étrangers qui se comportent bien. Alors Hermine, vous êtes cofondatrice de French Lives Matter, ces adversaires qui vous disent, oui, finalement, il y a peut-être un lien entre insécurité et immigration, parce que les populations immigrées sont mal accueillies en France, ne sont pas considérées en tant que telles, on les oblige à s'assimiler, ils refusent finalement de s'assimiler. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? D'abord, je trouve ça parfaitement ridicule. C'est une victimisation permanente. J'invite les gens à aller voir comment ça se passe dans d'autres pays, tout à fait respectueux des droits de l'homme et tout à fait dans les clous. En Australie, par exemple, lorsque vous n'avez plus de visa, quand vous êtes en situation irrégulière, mettons que vous avez un visa étudiant ou un visa working holiday qui se termine, si vous dépassez ce visa de plus de 25 jours, non seulement vous êtes expulsé, manu militari s'il le faut, mais en plus vous avez ensuite une interdiction d'un certain nombre d'années à même recandidater pour d'autres types de visas. On sait qu'il y avait toute cette campagne pour faire en sorte que les gens ne viennent plus. On interceptait les bateaux, on les acceptait même pas de manière temporaire sur le territoire australien. Donc non, je pense que la France est d'une générosité, si on peut appeler ça comme ça, pour le moment, complètement délirante. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a confondé le French Lives Matter, parce que on voudrait combattre ce narratif selon lequel les personnes issues de l'immigration sont victimes, surreprésentées dans les actes racistes, etc. En réalité, c'est plutôt l'inverse. Pour un Naël, on a des centaines, voire des milliers de personnes tuées, et pour le coup, qui n'étaient pas des multirécidivistes, qui n'étaient pas des délinquants, etc. Donc voilà, allez voir les chiffres sur French Lives Matter, et je vous invite, et vous reviendrez très vite de ce discours sur la discrimination prétendue dont il serait victime. C'est plutôt l'inverse. Oui, le discours victimaire, Claire, notamment, on l'a entendu. Quand on parle des OQTF, on parle de victimes, parce qu'elles seraient donc expulsées de leur pays. Et certains parlent d'exilés, non pas de migrants. Qu'est-ce que vous répondez à ça, notamment ces personnes qui disent il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que ce discours peut être récupéré par l'extrême droite raciste? Alors, je le comprends totalement, peut-être d'un point de vue que oui. Enfin, par exemple, je vais prendre mon cas, par exemple. Je me suis fait agresser par un OQTF. Ok, très bien. Mais écoutez, si je ne m'étais pas fait agresser par un OQTF, ça aurait été pareil, je me serais battue de la même façon. Et sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, mon histoire, c'est que je me suis fait agresser par un OQTF et que, d'après les chiffres, en 2023, c'est 13% des viols qui sont commis par des OQTF. Sauf que c'est des viols qui pourraient être évités. Et moi, je me suis fait attaquer justement par la gauche parce qu'il y a 60% des viols qui sont intrafamiliaux. Sauf que, en fait, ces viols-là ne peuvent pas être évités, malheureusement. On ne peut pas tout contrôler dans les foyers des Français. Alors, si la loi avait été maintenue, vous auriez pu éviter cette agression. Donc, mais vous comprenez ce lien où on dit finalement ceux qui mettent en lumière ces agressions seraient racistes, seraient contre le modèle multiculturel? Pas vraiment. c'est évidemment pas votre cas, on l'imagine. Mais vous comprenez, Johan Gillet, en tout cas, ce refus de faire le bilan du modèle multiculturel en cachant notamment ces chiffres des OQTF. Parce qu'on peut penser évidemment qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas exécutés. Mais oui, mais encore une fois, c'est de l'idéologie qui est derrière tout ça. On parlait de la gauche à l'instant. Vous savez, la gauche ou Gérald Darmanin qui vient à l'origine des LR, de l'UMP, de la droite classique, moi ce que j'appelle la droite molle, vous savez, ils sont tous co-responsables, parce que
On peut dire aujourd'hui que Gérald Darmanin et Emmanuel Macron sont les rois de l'immigration. Il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy a aussi été le roi de l'immigration, hein, avec, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, un record en termes d'immigration et donc une responsabilité criante. Moi aussi, ça me fait mal de le dire, hein. J'étais sarkozyste à l'époque, en 2007, et j'ai été trompé comme beaucoup d'électeurs de droite. Mais la réalité, c'est ça, c'est que la droite comme la gauche, ils ont ce bilan, ils ont cette responsabilité de l'immigration de masse. Ils ont encore du mal aujourd'hui à le dire, hein. On parlait tout à l'heure d'Éric Ciotti, mais Éric Ciotti, en matière d'immigration, derrière les grandes joutes verbales dans l'hémicycle ou dans les médias, il y a la réalité des votes à l'Assemblée nationale et c'est bien souvent des postures très molles en la matière. Et il faut de la fermeté. C'est pour ça qu'il faut eh bien, présenter aux Français les choses de manière concrète, avec une certaine réalité, sans langue de bois, sans mentir sur les chiffres. Et il faut eh bien, leur exposer un programme très clair, très ferme. Et moi, en l'occurrence, vous savez, c'est pas un secret, mais je défends le programme de fermeté que propose Marine Le Pen en la matière. Je pense qu'elle a les épaules pour pouvoir eh bien, mettre de l'ordre dans tout ça, stopper cette immigration de masse dont il faut le rappeler, hein, 83% des Français ne veulent plus. 83% des Français ne veulent plus. Vous, Hermine, vous essayez donc avec donc French Lives Matter, pardon, de montrer à quel point donc il y a ce lien entre insécurité et immigration. Et c'est ça aussi, c'est de se faire un bilan de ce qui se passe aujourd'hui en France régulièrement. Alors, le premier travail qu'on fait, c'est un travail mémoriel avant tout, parce qu'on estime qu'il ne faut pas oublier ces victimes-là. Je vous ai dit, on remonte aux années 60-70. Et le second travail, c'est un travail d'archivage, parce qu'effectivement, je pense qu'on est noyé et puis qu'il y a une désinformation au niveau médiatique. On va parler pendant un mois et demi de Naël, qui a donc été tué par un policier lorsqu'il faisait un refus d'obtempérer juste avant l'été, il me semble. Et en revanche, on va parler, parce qu'en réalité, il y en a plusieurs par semaine, très très rapidement, de toutes les personnes violées, de toutes les personnes tuées, toutes les personnes agressées, je n'en parle même pas. Et donc, disons qu'il y a un filtre déformant, en fait. Et donc, le but de French Lives Matter, c'est de faire un travail d'archivage mémoriel pour se rappeler et voir aussi la disproportion en réalité qu'il y a et toutes ces choses. Et puis aussi les motifs, parce qu'il y a aussi quelque chose qui revient beaucoup. Nous, on classifie les affaires selon le motif du tueur. Il y a quelque chose qu'on appelle dans la presse un fait divers et puis un acte gratuit. Ça va être le meurtre pour refus de cigarette, pour un mauvais regard, ce genre de choses. Et ça, en réalité, c'est une prise de pouvoir de l'espace public. C'est une manière de soumettre les populations. C'est une manière de s'affirmer, de faire en sorte de n'avoir aucune résistance. Et donc, nous, on va mettre aussi en valeur tout ce qui va être de l'ordre du motif du meurtre. Alors, ça peut être le féminicide, ça peut être le viol. Voilà, il y a des affaires où, comme par exemple Claire, où la personne est violée, mais elle est également tuée ensuite. Et ça, c'est quelque chose dont aussi il faut parler. Donc voilà, ce que subissent les femmes, ce que subissent les jeunes dans les écoles aussi. Voilà. Donc nous, on fait tout ce travail-là pour qu'il en reste une trace. Et c'est cette occupation du territoire et ce sentiment aussi de toute puissance, parce que les OQTF ne sont pas donc exécutés, donc notamment quand il n'y a pas de réponse de l'État et une toute puissance de ces personnes-là. Je voulais revenir avec vous, Johan Gillet, vous êtes en campagne évidemment pour les élections européennes, c'est en juin prochain, et l'ancien patron de Frontex, c'est Fabrice Leggeri, qui vous a rejoint. Comment vous envisagez, vous, de changer le cours de la submersion migratoire qui est en train de se passer, notamment en France, depuis le Parlement européen? Oui, voilà, il y a deux combats sur ce sujet-là. Il y a le combat national, et ça, ce sera en 2027, hein, évidemment, parce que les choses ne changeront pas avant. Emmanuel Macron ne changera pas d'avis en la matière, malheureusement. Et puis, il y a le combat au sein du Parlement européen, effectivement. Cette élection, elle est très importante en matière d'immigration, en réalité, bien plus que ce que tout le monde peut imaginer. Parce qu'il y a le pacte des migrations, par exemple, il faut le dire. Ce pacte, en fait, qui a été conçu par des européistes convaincus, eh bien, prévoit finalement d'éparpiller un petit peu partout les migrants sur les différents pays de l'Union européenne, avec un pourcentage attitré à chaque pays. Et ce pacte, il a été approuvé par à peu près tout le monde au Parlement européen, pas évidemment par les députés du Rassemblement national. Et donc, il y a un combat à mener en la matière. Et puis, il y a l'agence Frontex qui est censée être eh bien, l'agence qui protège et qui surveille les frontières européennes. En l'occurrence, le directeur de Frontex nous a rejoints,
faisant le constat, eh bien, que les missions qui lui avaient été données à la base ne pouvaient pas être respectées parce que l'idéologie même des dirigeants européens allait à l'encontre. Et donc, il nous a rejoints et il met au service de Jordan Bardella son expérience. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il va nous apporter énormément à la matière. C'est un haut fonctionnaire reconnu en la matière. Et en mettant eh bien, ses compétences au service de Jordan Bardella, il permettra d'apporter beaucoup. Et vous savez, ces élections européennes, elles sont d'autant plus importantes que nos alliés européens eh bien, sont tous dans les intentions de vote très haut et en tête dans de nombreux pays. Et il y a vraiment la possibilité aujourd'hui de changer les choses. Et puis cette élection, il faut le rappeler, c'est une élection à la proportionnelle à un tour. D'où l'importance de se mobiliser derrière Jordan Bardella, parce qu'il n'y a qu'un seul tour. On ne peut pas dire je voterai pour un autre candidat au premier tour pour donner ma voix ensuite à Jordan Bardella au second tour. Il n'y a qu'un seul tour. Et donc, si on veut pouvoir mettre en échec Emmanuel Macron et ses partenaires européens, eh bien, il faut se mobiliser derrière Jordan Bardella. Voilà, et vous souhaitez peser au Parlement européen. Je voulais parler très vite d'un autre combat, votre combat clair de reconstruction psychologique. Aujourd'hui, pour vous, c'est difficile. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de moyens, notamment pour les personnes qui ont été victimes d'agressions comme vous? Bien sûr, en fait, le problème, c'est que quand on a fait notre déposition, on nous donne juste un bout de papier, un peu des effets secondaires qu'on va avoir pendant les prochains mois. Et on peut être suivi par une psychologue de la police, mais il n'y en a que 3 qui sont disponibles dans Paris. Sauf que du coup, il y a tellement d'agressions qu'en fait, elles sont disponibles qu'une fois toutes les 2 semaines. Je pense que quand on vit quelque chose d'aussi violent, c'est pas possible d'avoir juste un suivi psychologique une fois toutes les 2 semaines. Donc, je pense qu'il faudrait créer un fonds plus d'urgence, en tout cas d'aide financière, pour que, d'un point de vue psychologique, en tout cas, les victimes puissent être suivies. Et en tout cas, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Merci beaucoup Claire Giromini. Merci à vous Hermine. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de French Lives Matter, non pas Black Lives Matter. Et merci à vous Joanne Gillet. Vous êtes députée du Rassemblement National de la première circonscription du Gard. Vous êtes un peu le monsieur immigration du Rassemblement National, comme on vous a présenté. Voilà, donc vous avez du travail. Merci à vous et à très vite, j'espère, sur notre antenne.